Je suis très content pour cette occasion de me retrouver ici dans la branche de Kindobo, où nous allons essayer un peu de parler sur les leçons qui concernent l'Institut des religions. Et je vous souhaite aussi bienvenue dans notre classe de l'Institut des religions. Nous allons commencer notre leçon. Mais avant cela, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler la leçon vie la semaine ou les mardis passés. Sentez-vous à l'aise. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose, il va nous faire un peu une synthèse sur ce que nous avions vu de la leçon passée. Oui. Le Seigneur appela son peuple à Sion. Voilà. Le Seigneur appela son peuple Sion. Alors, quelles sont les grandes lignes que vous aviez retenues personnellement sur cette leçon? Nous avons étudié 4 défis et nous avons étudié Moïse 7, 28 à 29. Ok. Merci beaucoup. Frère Mike, vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Moi, j'avais retenu aussi la loi qu'un homme avait vu Dieu clair concernant nous ici sur la terre. Dieu regrette beaucoup pour nous ici. Ok. Alors, qui a un témoignage sur la leçon vue la semaine passée? Qui peut nous rendre son témoignage sur la leçon de la semaine passée? Oui? Je viens encore de soutenir ce que vient de dire frère Mike sur Enoch. Quand Enoch avait Enoch il était pour rentrer chez notre Père Céleste, mais Moïse aussi, il voulait aussi entrer chez le Père Céleste, il n'a pas pris les moyens pour entrer pour aller au Père, chez le Père Céleste. Mais c'était Enoch qui avait eu l'occasion d'aller chez le Père Céleste. Mais c'était Enoch et Enoch, si je me trompe, si je me souviens encore. Merci beaucoup. Frère Mike et puis président Héritier. Oui, moi aussi, je sais personnellement que tout ce qu'on avait parlé la semaine prochaine, c'était la parole de Dieu, et c'est aussi que Dieu, notre rachat avait vu Dieu vis-à-vis de c'était la vérité. Et c'est personnellement que Dieu vit et c'est que Jésus vit. Merci beaucoup. Oui. Merci pour la parole. Dans notre leçon d'abord, le Seigneur appela son peuple Sion. Nous savons très bien que l'appellation de Sion n'était pas au hasard. C'est sur la base des principes que Noé et les prophètes de Noé commençaient à fortifier son peuple. Et à son époque, il y avait un moment où il n'y avait pas de grands ni de petits. Il n'y avait pas de division de classe. Tout le monde était sur le même pied d'égalité parce que la justice est réunie. Alors, si on veut dire simplement la paix, le respect des lois et des commandements, vivre selon la parole de Dieu. Et c'est personnellement que lorsque nous vivons selon la parole de Dieu, le Seigneur ne nous abandonne pas. Et il va toujours commencer à nous bénir de temps en temps. Lorsque nous respectons ces principes, lorsque nous respectons les commandements, lorsque nous respectons les paroles et les prophètes qui nous adressent, nous allons vivre aussi Sion parmi nous. Merci beaucoup pour le témoignage, pour les grandes lignes de la leçon de la fois passée. J'espère que la leçon d'aujourd'hui a été distribuée à tout le monde. Chacun connaît qu'est-ce que nous allons apprendre avec vous. La leçon, nous allons la tirer sous Genèse chapitre 6 à 11 et puis Moïse 8. Lorsque vous étiez à la maison en train de préparer la leçon, qu'est-ce que vous aviez compris le message tiré sur la leçon d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aviez compris ou qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions sur la leçon d'aujourd'hui? Qui peut nous relater un peu l'histoire de la leçon d'aujourd'hui?
Moi, on m'avait donné la leçon il y a 2 semaines ou une semaine avant. Une semaine avant. J'ai préparé, j'ai repréparé. Ce matin ici, j'ai essayé de revisiter encore la leçon. Oui, frère Mike. Non, si j'avais compris l'alliance de Noé, Dieu a dit à Noé de construire un arche d'un grand bateau entre avec sa femme à prendre des animaux pour les sauver. Noé aussi avait d'obéir au commandement de notre Père Céleste. Quand les déluge arrivent, la pluie tombe pendant 40 jours et 40 minutes. Toute la terre est convertie d'eau. Seul Noé, sa famille et les animaux dans l'arche sont sauvés. Après les déluger, l'alliance après les déluger, Dieu a promis de ne plus détruire toute la terre par eau. Il y a aussi la pluie a été arc-en-ciel était sorti. Il y a aussi appuyé sur de protection. Merci beaucoup. Représentez. Ok. Les deux épîtres de Moïse, 8 et Genèse, il précise juste 40. C'est que qui m'a appris beaucoup de bénis. Et lorsqu'on dit que nous sommes en sécurité, lorsque nous suivons les prophéties des prophètes, lorsque nous suivons les enseignements des prophètes, nous sommes en sécurité. Comme nous, ceux qui avaient suivi sa prophétie, ils étaient en sécurité. Et même avec nous, lorsque nous suivons les enseignements que les prophètes nous adressent à tout moment, et lorsque nous le mettons en pratique, nous sommes spirituellement sécurisés par rapport au reste que les prophètes nous donnent dans ces derniers jours. C'est ce qui m'a beaucoup pu retenir tout au long de ces deux chapitres, des épîtres de Genèse et Moïse. Voilà, j'ai vraiment aimé tout ce que nous venons de dire et de partager. C'est un peuple qui vivait quelque part. Alors, vu l'iniquité, a essayé un peu de déborder ou remplir cette surface ou cette ville que ces gens vivaient. Le Seigneur a voulu en sorte que ces gens se repentissent. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur avait envoyé un voyant et un prophète qui s'appelle au nom de... Il s'appelle comment? Le prophète qui était venu? Enoch. Vous ne savez même pas le prophète qui était venu en Genèse? Le président vient de le dire ici, non? Même le frère Mike aussi vient de parler le nom du prophète. C'est Noé. C'est Noé. Il a appelé un prophète vivant et révélateur à cette époque-là, du nom de Noé. Et Noé est venu enseigner le peuple qui doivent abandonner les péchés et suivre les chemins de la repentance. Voilà la raison pour laquelle le président vient de souligner pour dire le plus capital de suivre les prophètes. Lorsque nous suivons un prophète vivant, nous sommes protégés. Il n'y a rien du mal qui peut nous arriver lorsque nous sommes en train de suivre un prophète vivant. Je sais pas si je me fais comprendre. Alors, tout le monde qui n'arrive pas à suivre les prophètes vivants, ils ne sont pas protégés. C'est tout à fait difficile et c'est tout à fait facile que les diables arrivent et il impose sa loi et il fait aussi quelque chose sur leur vie. J'aimerais que nous puissions lire d'abord Moïse chapitre 8, le verset 22. Celui qui est prêt, qui nous lit Moïse chapitre 8, le verset 22. Et Dieu vit que la méchanceté des hommes était devenue grande sur la terre. Chacun était exalté dans l'imagination des pensées de son cœur, qui se portait chaque jour uniquement vers le mal.
Frère, vous pourriez-vous nous expliquer, on peut expliquer Bisso, écriture votre temps. Oui. Pourquoi me expliquer Bisso écriture? Nini oyo comprendre na écriture oyo votre temps. Donc, awa nous avons besoin de ce qui est na biso mibali eyaka makasi na mokili eyaki koma etele na biso nyonso bato na imagination na ye apasaki Oui, président, je voulais soutenir ce que le frère disait. Évidemment, là, c'est verset de Moïse, chapitre 8, verset 22. On nous parle de la méchanceté qui a augmenté. C'est-à-dire la division régnée. Lorsque les hommes sont méchants, ils sont divisés. Chaque côté cherche à dominer l'autre côté. Alors, si c'est quoi dans le livre de Moïse, chapitre 22, le verset 22, on dit que chacun passait de sa façon. Il y avait il n'y avait pas de ligne de conduite. Chacun servait le matin. Vous imaginez, qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire? Le Seigneur nous apprend que lorsque la méchanceté règne parmi nous, franchement, nous serons divisés. Parce que nous n'allons pas suivre la ligne droite. Chacun va chercher à dominer l'autre. Chacun va chercher à se faire voir que c'est moi. C'est ce que nous enseigne Moïse, chapitre 8, le verset 22. Ce chapitre de Moïse nous montre qu'il y avait une méchanceté pendant cette époque où Noé était prophète. Cette méchanceté a régné partout. Comme on vient de le souligner, lorsque nous sommes un peuple méchant, nous nous réveillons le matin pour faire ce qui nous plaît. On se réveille, chacun dans son chacun, et puis le désordre, ainsi de suite. La méchanceté fait chasser l'Esprit du Seigneur parmi nous. La méchanceté cherche en sorte que les gens puissent faire quoi? Se diviser, se séparer. Alors c'est ce que le Seigneur ne voulait pas. Le Seigneur ne voulait pas que les gens se séparent, se divisent. Le Seigneur voulait que les gens vivent dans l'unité, dans l'amitié, dans l'amour, dans la sincérité. Comme fit à l'époque de la leçon passée. C'était qui? Enoch. Si les gens de l'époque de Noé étaient comme les gens de l'époque d'Enoch, on pourra dire aussi que cette époque, tout le monde devait être enlevé comme les gens de l'époque de Noé. Est-ce qu'il y a une question? Oui, président. Alors, quand nous venons de parler tous ensemble, alors nous aujourd'hui, la question là aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour ne pas tomber dans ces armes et aussi enlever comme l'époque du prophète Enoch? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose? Alors, pour arriver à la réponse, qu'on puisse ajouter sur ce que le frère a dit, le frère, à la réponse posée par le président héritier, nous devions comprendre quelque chose. Mais je vais procéder par une question et ça pourra nous amener afin que nous puissions réfléchir réellement sur la question du président héritier. Alors, ma question est: comment réagissez-vous sur les enseignements que Noé avait enseignés à cette époque? Si vous étiez de l'époque de Noé, comment vous pourriez réagir aux enseignements de Noé? Oui. Oui, et d'après moi, si j'étais à l'époque, j'ai d'abord obéi, parce que c'est un prophète de Dieu. Ok. D'aller obéir pour les sacrifier. Parce qu'en dehors de l'obéissance, il y a de l'obéissance à la mort. Donc, comme il était un prophète, il doit toujours obéir. Merci beaucoup. Qui d'autre?
Qui a quelque chose à ajouter sur la réponse donnée par les frères? Oui. Ouais, moi, si j'étais à l'époque de ce peuple de Noé, je devais choisir de me repentir. Parce que je vivais déjà dans les iniquités. Je devais choisir de me repentir et de suivre ce que le prophète Noé disait. Voilà. Donc, la repentance à cette époque est plus capitale. Au fur et à mesure, on comprendra réellement ce que ce peuple sont arrivés à faire. Le peuple était éloigné, il ne voulait pas suivre la voie de Dieu. Voilà la raison pour laquelle le président soulignait qu'il est capital de suivre les prophètes. Les prophètes sont une canal par lequel le Seigneur nous envoie certaines paroles ici sur la terre pour que nous puissions exécuter ou mettre cela en application. Alors, au cas où nous nous détournons, nous nous éloignons aussi de Dieu. Nous ne saurons même pas, même si nous lançons nos prières, ça peut arriver, mais ça ne pourrait jamais être exaucé. Je ne sais pas si on a essayé de répondre à votre question. Et si vous avez l'ajout, vous pouviez aussi. J'ai soutenu avoir toutes les interventions par rapport à la question posée. Qu'est-ce que nous pouvons pour éviter de ne pas tomber? Et la grande réponse, c'est que nous devons nous repentir simplement. Et nous devons obéir aux paroles des prophètes. Nous devons obéir aux paroles des prophètes, étant prophète et non une personne. Parce qu'à l'époque de Noé, les personnes qui connaissaient Noé sur une autre vie ne croyaient pas à sa parole. Ils oubliaient que Noé a été déjà converti, il a commencé maintenant à prophétiser. Il va dire Noé, comme il vivait auparavant, il va dire comme ça, celui-là, c'est vivait. C'est le même avec nous. Lorsque les dirigeants parlent des paroles, les prophètes, nous devons suivre ces paroles-là. On ne suit pas la personne, on suit la parole qui sort de cette personne. C'est le vrai. Voilà, le Seigneur a monté cet amour pour envoyer Noé a enseigné. Alors, quelle est une autre preuve que Dieu a manifesté son amour envers les gens qui vivaient à cette époque? Tout ça est dans les Écritures. Parce que la leçon, normalement, on devait préparer la leçon. Dès qu'on arrive ici, normalement, nous devions partager. C'est comme ça que la leçon fonctionne. On va prendre Moïse. Moïse, chapitre 7, les versets 38 à 39. Chapitre 7, 38 à 39. 39. Moïse, hein? Chapitre 7, les versets 38 à 39. Mais voici, ceci est et répond dans le flot. Et voici, je les enfermerai, je leur ai préparé une prison. Et celui que j'ai élu a plaidé devant ma face. C'est pourquoi il souffrira pour leurs péchés. S'ils se répandent les jours où mon élu viendra auprès de moi, et jusqu'à ces jours-là, ils seront dans les tourments. Vous pouviez sauter, vous lisez maintenant le verset 43. 43. Oui, oui. C'est pourquoi Enoch vit que Noé bâtissait une arche et que le Seigneur souriait sur elle et la tenait dans sa main. Mais les flots s'abatturent sur les restes qui étaient méchants et l'engloutirent. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris sur la lecture faite par le frère? Qu'est-ce que vous avez compris? Oui, ce que j'ai compris sur cette lecture, c'est une petite différence qui se lève surtout au 8e verset, et 38e verset, 39e. On dit que celui que j'ai élu a plaidé devant ma face, c'est pourquoi il souffrira
pour leurs péchés, s'ils se répandent, le jour où mon ennemi reviendrai auprès de moi. Et jusqu'à ce jour-là, ils seront, c'est verset 38. Voici ceux sur lesquels reposent tes yeux périront dans le flot. Et voici, je les enfermerai, je leur préparerai une prison. Donc, ce sont ceux qui étaient désobéissants, qui n'attendaient pas, et qui bêtisaient la voix de voix des prophètes. C'est à ceux-là qu'on a promis une prison. C'est ce que le Seigneur dit. Mais ceux qui obéissaient, pour eux, on a préparé aussi des bonnes choses. C'est ça. Merci beaucoup. Sous le verset 39, j'aimerais que vous puissiez reprendre le verset 39. Qu'est-ce que le Seigneur demande? Et c'est lui que j'ai élu à plaider devant ma face. Oui. C'est pourquoi il souffrira pour leurs péchés. S'ils se répandent, les jours où mon élu reviendra auprès de moi. Et jusqu'à ce jour-là, ils seront dans le tourment. Voilà. Il y a un mot plus capital qu'on a donné ici. Ils ont souligné quel mot ou quel point de doctrine? Oui. La repentance. Repentance. Ça devait se faire comment? Qui devait se repentir? Qui devait se repentir? Selon la lecture. On s'adresse à qui? Oui, présent. Selon la lecture s'adresse aux personnes qui vivaient le peuple, ceux qui boycottaient la parole. Voilà. Ceux qui boycottaient la parole, le Seigneur a dit quoi? De se repentir. Le Seigneur a donné une occasion à tout le monde. Au cas où vous tombez, repentez-vous. Et puis revenez dans la voie du Seigneur. Si vous ne vous repentez pas, vous risquez de tomber dans le même cas, comme le Seigneur a dit dans le verset 38, il dit, il y a une prison pour vous. Vous risquez d'aller dans la prison, et puis vous êtes renfermé, vous ne saurez pas quoi vous allez faire. À chaque fois, dès que nous évoluons, le Seigneur dit, repentez-vous, 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 repentez-vous. Frère Christian, qu'est-ce que vous comprenez sur ces chapitres que nous venons de lire ensemble? Noé et sa famille dans l'histoire de l'Ancien Testament. Le troisième couple qui suit le prophète. Laissez-lui parler. Parlez, je vous écoute, je suis là. Les enfants pouvaient trouver amusant d'éliminer des parties de l'histoire, par exemple en faisant semblant d'utiliser un outil pour construire l'arche, ou en marchant comme les animaux entrant dans l'arche. Qui d'autre? Qui veut ajouter? Oui. Ce que j'ai compris, c'est que nous devons tirer attention de ce que les prophètes disent. Et les paroles des prophètes, nous devons respecter ça, ne pas boycotter cela. Et que ça semble être difficile aussi, mais nous devons toujours nous forcer et nous effacer dans le péché. Et suivre la voie des prophètes, c'est suivre Dieu. C'est la seule voie pour laquelle Dieu peut nous parler. Voilà. J'aimerais que nous puissions faire cet exercice ensemble. Nous allons lire ces trois écritures. Jean chapitre 3, verset 16, Jean chapitre 14, le verset 6, Moïse chapitre 3, le verset 17. Nous avons 2 minutes, nous lisons, et puis nous allons avoir, nous devions savoir où je pourrais poser une question. La question que je propose est que nous enseignent ces 3 chapitres. Que nous enseignent
ces 3 chapitres. Soit, quelle leçon pourrons-nous tirer dans ces 3 chapitres? Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 14, le verset 6. Donc, chacun peut prendre son écriture. On se divise. L'autre prend Jean, l'autre prend Jean 14, l'autre prend Mosia. Car Dieu a tant aimé le monde. Non, vous pouvez lire intérieurement. Vous analysez sur ce que vous avez lu. Maintenant, la question, vous allez répondre à la question que je vais vous poser. Que vous enseigne ce verset? Donc, nous avons que 2 minutes seulement. Réfléchissons. Et la question, que vous enseigne ce verset sur les rôles d'un sauveur? D'accord? Que vous enseigne ce verset sur les rôles d'un sauveur sur le parcours de votre vie? On est prêt, n'est-ce pas? Chacun a pris son écriture. Oui, frère, c'est le frère? Frère Rodrigue, répondez à la question. Que vous enseigne ces écritures ou l'écriture que vous avez pris sur votre parcours, sur le chemin de suivre notre Père Céleste? Vous avez choisi quelle écriture? Jean 3, 16. Jean 3, 16. Est-ce que vous pouviez mentionner les mots le plus capital que vous avez retrouvé dans votre lecture ou bien votre écriture? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Cette écriture vous adresse à vous. Qu'est-ce que cette écriture vous dit personnellement? Qu'est-ce que vous avez trouvé selon votre parcours de la vie vers le Seigneur? Qui d'autre, en attendant que vous arrivez? Oui, frère Christian, voilà. Moi, je lis Mosia 3, 17. Mosia 3. Mosia 3, 17. Oui. Mosia 3. Et de plus, je vous dis qu'il n'y aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lequel le salut puisse parvenir aux enfants des hommes, si ce n'est dans et par le nom du Christ, le Seigneur omnipotent. Voilà. Maintenant, la question, qu'est-ce que vous avez trouvé comme leçon sur votre chemin qui vous dirige vers votre Seigneur? Donc, il n'y aura aucun autre nom donné, ni aucune autre voie, ni moyen par lequel le salut puisse parvenir aux enfants des hommes. Merci beaucoup. Oui, Père Thier. Les 3 versets dans le livre de Jean, chapitre 3, les versets 16, 14, 6, et moi, de 3 à 17, parlent de la même chose. Parce que, on dit, rien que le nom de Christ qui peut nous sauver. Parce que Dieu a aimé le monde, il a nous sauvé. En fait, quiconque croit, lorsque nous croyons à Christ, nous sommes sauvés. Dans Jean chapitre 14, verset 6, nous dit, le Christ, lui, il est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque nous le suivons, nous allons bénéficier et le chemin et la vie. Et il n'y a aucun autre nom qui peut être dominé sur la terre, rien que le nom de Jésus. Merci beaucoup. Nous avons tous entendu. Et la question, pourquoi le Seigneur avait envoyé les déluges sur la terre? Quelle est la raison? Pourquoi Dieu avait envoyé les déluges sur la terre? Oui? Parce que les hommes avaient détourné sa face. Parce que les hommes avaient détourné la face de Dieu. Ils ont dit non à la présence de Dieu pour servir d'autres dieux. N'est-ce pas? Oui. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur avait envoyé les déluges. N'est-ce pas? Alors, lorsque les déluges ont nettoyé, Noé est venu. Pendant l'époque de Noé, il y avait un peuple qui a eu à faire quoi? À construire un tour qui était appelé le tour de Babel.
Pendant ce genre ici, pendant cette époque, ces gens, les Écritures donnent même les matériaux que ces gens ont utilisés. D'accord? Les Écritures étaient ouvertes. Ils ont donné même les matériaux que ces gens, ils ont utilisé tel genre de matériaux pour pouvoir construire. Leur objectif était de faire quoi? De voir là où est Écritures. Qu'est-ce qu'il y a en haut d'abord? Vous avez entendu? Vous voulez ajouter quelque chose? L'objectif était quoi? De voir Dieu. Or, ce que nous savons est que le temple est là pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions aller prier, n'est-ce pas? Et les gens disent, nous partons voir Dieu, n'est-ce pas? Alors, quelle est la différence entre les tours de Babel et le temple que nous construisons? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Oui, posez-y. Voilà, d'après ma compréhension, je vois la différence réside au niveau de la conception. Lorsque nous partons au temple, nous avons un objectif. Mais les gens de l'époque, Noé qui construisaient les tours de Babel, leur objectif n'était pas de croire que de prouver ce qu'ils sont capables de faire. C'est la différence. Mais lorsque nous partons au temple, nous nous répandons sincèrement, nous sommes allés pour un objectif précis, pour une prière, pour un problème que nous avons. Mais ils ne partaient pas pour résoudre un problème quelconque. Mais ils partaient pour voir comment. Malheureusement, Dieu a fait une confusion. Ils ne s'attendaient pas. Ces gens ici, leur objectif était d'arriver là où Dieu reste. N'est-ce pas? Voilà la raison pour laquelle les Écritures disent qu'ils ont utilisé des briques cuites pour la construction de leur tour de Babel. Et ils ont utilisé, la place où on met, souvent nous utilisons du ciment pour coller d'autres briques sur l'autre. Mais ils utilisaient les goudrons. Pour dire que même s'il y a le déluge, le deuxième déluge, que ces gens soient protégés et que leur maison ne puisse pas faire quoi? Ne puisse pas tomber. Les goudrons, c'est trop dur. C'est ce qu'on utilise avec la construction de routes. Vous voyez, notre route ici est construite par goudron. D'accord? Alors, ces gens-là ont pris ces matières-là pour construire les tours de Babel afin d'arriver là où Dieu réside. La différence est, l'objectif est d'arriver là où Dieu. Ici, nous partons dialoguer avec Dieu. Nous cherchons sa face. Vous voyez la différence? Ici, nous partons adorer Dieu, donner nos supplications à Dieu. Mais ici, leur objectif était de toucher Dieu. Ça, c'est un faux temple, sans objectif réel. Et la cause, c'était quoi? Après avoir construit, ils sont arrivés à un niveau trop élevé. La cause, c'était quoi? Le Seigneur les a confondus en langue. Ils ne s'attendaient pas encore. Et les trucs, le Seigneur avait détruit. Imaginez que vous arrivez à monter à un niveau de péché ou bien de l'orgueil jusqu'à ce niveau. Comment sera votre chute? C'est pourquoi il est plus capital d'abandonner le péché et de suivre les chemins de la repentance. Et il est plus capital de suivre les paroles des prophètes vivants. Il y a une question? Toujours c'est pour le tour de Babel. Oui. Moi, je vis ici l'histoire de la tour de Babel semblait aussi implicable à notre époque avec sa destruction de l'orgueil suivi par la confusion, suivi par la division. Suivi par la vision, la division. Ces récits anciens sont précis non seulement parce qu'ils nous montraient que la méchanceté s'est répétée tout au long de l'histoire, mais aussi et surtout parce qu'ils nous enseignaient quoi faire à ces sujets. Noé a trouvé grâce et ont été protégés de la confusion
et de la division, voire Éter 1, 33, 43. Si nous demandons comment nous maintenir avec notre famille en sécurité au milieu de la répulsion et de la violence, l'histoire contenue dans ces chapitres ont beaucoup à nous apprendre. Merci pour la contribution. Comment pouviez-vous faire pour vous appuyer davantage sur la vie du Christ? Oui, frère Ogi. Oui, premièrement, c'est de pouvoir renouveler les alliances, Merci. prier, chanter aussi les antiques. Merci beaucoup. Et c'est beaucoup les antiques Ok. et suivre les messages du prophète. Merci beaucoup. Qui d'autre? Frère Kevin, qu'est-ce que vous pouviez faire pour que vous restiez toujours attaché sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Oui, pour toujours rester attaché à notre Sauveur, la seule chose de faire, c'est obéir et respecter ses commandements, chercher à renouveler nos alliances que nous avons contractées avec lui. Et puis, en fait, marcher selon sa volonté, c'est ce qui nous demande. Merci beaucoup. Je soutiens d'abord ce qui a été dit. Je peux ajouter que nous devons aussi nous repentir chaque fois que nous tombons. Quels que soient les efforts que nous effectuons pour rester sur les chemins, nous aurons des moments de faiblesse et nous tomberons. Mais le plus important, c'est de choisir de se repentir et ne plus faire comme ce peuple de nos peuple qui vit à l'époque de l'autre. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui, J'ai une question. oui. C'est le tour de Babel. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore. Ça se fait aussi aujourd'hui, ou bien c'est testament? Les tours de Babel s'est fait aujourd'hui, ça se construit aujourd'hui, ou bien c'était toujours l'époque? Oui, Oui, je peux dire oui, mais pas de la même manière que ça s'est passé à l'époque. oui. Il y a certaines personnes, par exemple, qui partent au temple, pas pour rechercher Dieu, mais avec l'objectif de je veux d'abord savoir ce qui se trouve là-bas. Par exemple, une personne comme ça, il a les mêmes objectifs avec ces gens qui conduisaient Les tours de Babel. Donc, pour lui aussi, sa conception, même qu'il est en train de construire ces tours de Babel contre ces gens. Par exemple, une autre personne, il vient à l'église, il dit, bon, je pars à l'église, pas pour renouveler mes alliances, mais pour que les bishops puissent voir que je suis pratiquant. Donc, il n'est pas avec l'objectif de rechercher ou renouveler ses alliances, mais il part pour qu'il puisse voir qu'il est pratiquant. Moi, je pense que chaque fois que nous obéissons au commandement de Dieu, pas parce que nous voulons prouver notre amour à Dieu, mais pour qu'on puisse voir que nous faisons. Donc, nous construisons aussi les tours de Babel. Merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter? Il y a quelque chose que je me demande souvent. Non, on répond d'abord à sa question et puis on avance. Oui, président. Il avait intervenu. Il a posé la question. Il a posé la question. Pourquoi la question? Oh. Est-ce que les tours de Babel continuent à être construites actuellement? Ah, bon, oui. Oui. Oui, je soutiens seulement ce que le frère vient de dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, il avait dit, ça existe, mais pas comme de la manière que c'est